Salut sa branche, bon bah ça y est, on y est, on a enfin trouvé, c'est le tour là. Donc la plus grande tour de Shanghai, donc la deuxième ou la troisième plus grande tour du monde. Et ce truc là, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas mal. D'ailleurs entre nous, on va parler voyage encore aujourd'hui. Dans la semaine je disais, ouais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde à Shanghai. Bah les 24 millions de personnes, ils sont là, hein. Ils sont tous ensemble ici à ce moment précis. Donc allez, on va marcher un petit peu, on va éviter le contre-jour. C'est dommage parce qu'on a des super beaux buildings là, mais il y a le soleil juste derrière. Je vais voir si c'est possible pour toi de... Ouais, non, c'est pas... Ah, ouais, voilà, ma tête en plein écran, mais... Alors, c'est magnifique. Franchement, c'est joli, je suis en train de me dire. Ça aurait été dommage de rentrer donc, en Thaïlande sans avoir vu ça quand même. C'est vraiment super joli, c'est propre encore une fois. Est-ce que c'est bruyant? Pas vraiment, par rapport à la quantité de monde qu'il y a, c'est vraiment pas bruyant. C'est respectueux, les gens sont pas en train de me pousser dans tous les côtés pour avoir accès à la place. Non, franchement, je suis agréablement surpris en fait. Et la température, voilà, le climat est vraiment exceptionnel. Ouais, regarde-moi cette tour là. Oh, wow. Ah non, c'est le lampadaire. Je suis con quand même. T'as vu ça? Et je suis en train de me dire, putain, elle est énorme cette tour là. Mais non. Alors elle est où la tour géante? Elle est là. Ouh, je crois. Non, elle est là en fait. Voilà. Bon. De quoi est-ce que je vais te parler moi dans cette vidéo? De tes objectifs en fait. Je sais pas si tu as déjà entendu cette expression là, mais si tu ne sais pas où tu te diriges, il ne faut pas t'étonner d'arriver nulle part. Un truc comme ça. Cette expression là n'existe pas encore, tu peux mettre mon copyright dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut avoir des objectifs. Quel est l'objectif que tu as dans ta vie, quel objectif que tu vas accomplir dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans? À quoi tu veux que ta vie ressemble dans 5 ans par exemple? Alors je vais te raconter mon histoire rapidement. Si tu en veux un peu plus de détails, tu regardes mon livre. Enfin, tu le lis surtout, parce que regarder la couverture, ça va pas t'aider à grand chose. Mais si tu veux, l'idée c'est que à 18 ans, j'avais pas vraiment d'objectif dans ma vie, à part le truc tout con que la société veut pour toi, c'est-à-dire trouve un job, trouve une nana, construis une maison et fais un bébé. Donc 5 ans plus tard, objectif 5 ans donc, j'ai eu la maison, j'ai eu la nana, j'ai eu le job super bien payé, sauf que j'avais pas encore de bébé, j'avais 23 ans, donc voilà, c'était pas encore temps pour moi. Bref, 5 ans plus tard, j'avais toujours pas d'objectif pour ma vie, je suis tombé dans les objectifs d'une autre personne, et en 2008, j'ai plus de maison, plus de boulot, plus de société, plus de nana et plus d'argent, j'ai tout perdu. 5 ans plus tard, j'ai toujours pas compris qu'il faut se fixer des objectifs dans la vie. Donc je remonte un petit peu la pente, je retrouve du boulot, je crée ma société, je retrouve de l'argent. 5 ans plus tard, une nouvelle fois, je perds tout. Voilà. Argent, famille, parce qu'entre temps j'ai eu le temps d'avoir un bébé et j'ai tout perdu. Donc en 2013 en fait, j'ai décidé donc de changer un petit peu de corde à mon arc et de décider de me fixer des objectifs dans la vie, des objectifs ambitieux. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, 2018, j'habite toujours pas avec ma fille, mais je suis capable de voir ma fille plusieurs fois dans l'année. On prend les vacances ensemble régulièrement. Je voyage, j'ai voyagé dans plus de 40 pays déjà. Cette année, j'ai fait une vingtaine de voyages. On est encore au mois de quoi? On est début octobre, j'ai fait déjà une vingtaine de voyages. C'était pas mal. Je suis indépendant financièrement, je suis indépendant géographiquement, je suis indépendant sentimentalement aussi, tant qu'à faire. Mais si tu veux, tout ça est arrivé parce que j'ai décidé de me fixer des objectifs. J'ai décidé de me fixer un endroit, un truc que je voulais, un but que je voulais atteindre dans ma vie. Et ça, c'est arrivé en 5 ans. Alors tu vas me dire, oui, 5 ans, c'est une longue période, mais après, est-ce que 5 ans, c'est long par rapport à toute la vie de bonheur que tu peux avoir? Je sais pas.
Moi, je suis prêt à faire le sacrifice de travailler dur pendant quelques années pour pouvoir avoir la vie que personne n'aura après ou que très peu de personnes auront. L'idée, c'est ça, c'est que j'ai pas eu besoin de travailler dur pendant 5 ans en fait. J'ai fait les choses que très peu de gens voulaient faire pour avoir les choses que très peu de gens veulent avoir, peuvent avoir aussi aujourd'hui. Parce que la plupart des gens se disent, voilà, moi je veux ça, 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 mais est-ce qu'ils font vraiment les choses qu'il faut faire pour avoir ça, 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 ça? Là, c'est la bonne question en fait. Je dis, on est 24 millions de personnes, 24 millions plus une personne, moi. C'est blindé. Donc, l'idée est vraiment, je t'encourage à réfléchir à tout ça, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que je veux de ma vie? Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Quel est le style de vie que je veux avoir dans 5 ans? Est-ce que je vais me poser devant la télé à regarder la chaîne Voyage toute la journée? Ou alors est-ce que je veux que la télé vienne me filmer pendant que je suis en voyage toute l'année? Si tu vois ce que je veux dire. Donc, je t'encourage vraiment à réfléchir à ça. Si tu sais déjà ce que tu veux dans ta vie, si tu veux avoir le même style de vie que j'ai aussi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai enregistré une vidéo qui va te montrer comment vivre la vie de tes rêves. Alors je sais que le titre est un petit peu wouhou, etc. Mais vraiment, moi, ce sont des stratégies que j'ai mis en place dans ma vie pour aujourd'hui avoir ce style de vie-là. Et pour voir cette seconde vidéo, tu peux cliquer sur le bouton qui est en haut là, ou en bas, c'est sur mon site internet, c'est un gros bouton jaune, tu ne peux pas le rater. Sinon, tu peux cliquer sur le petit i qui est là, c'était sur YouTube, ou le premier lien qui est dans la description. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté, le temps que je me prenne un gros coup de soleil. J'ai eu la bonne idée de mettre de la crème solaire aujourd'hui, tant mieux, parce que ça cogne. Hein. Franchement, entre les 4 degrés du Canada et les 25 degrés, je pense qu'on est même à plus de 25 là. Si tu veux voir les auréoles sous le bras, on les voit pas, dommage. Ça, ouais. Je suis bien content de retrouver un petit peu cette température. Là, j'ai hâte de retrouver les températures de Bangkok aussi. Bangkok, ça sera la semaine prochaine. En attendant, la vie de tes rêves, c'est dans l'autre vidéo.